Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation concernant le logiciel WordPress. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de comprendre voilà, le tableau de bord ou bien, je dirais, le tableau administratif de WordPress. Voilà, ici, on va se connecter à l'application qu'on avait créée. Si vous avez créé beaucoup d'applications ou bien vous avez eu à créer une application sur la vidéo précédente, voilà, vous allez continuer cette formation en même temps que moi. Voilà, ici, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on avait choisi? J'ai mis, par exemple, site, par exemple, W, voilà. Après cela, ici, je vais mettre le mot de passe. Si je mets le mot de passe, après cela, on va essayer de se connecter très, très rapidement. Ici, voilà, on va se connecter ici, voilà, on se connecte directement ici. On a ici notre interface administrative ici de WordPress. Voilà, ici, je vais essayer d'expliquer très, très rapidement ici cette interface afin que vous soyez familier avec cette interface. Voilà, ici, on a ici le tableau de bord qui résume l'ensemble voilà, des paramètres qu'on peut faire ici ou bien des onglets qui sont disponibles ici. Ici, si on appuie ici sur voilà, ici, le site ici, sur Home ici, la maison que vous voyez ici, l'icône de la maison, vous avez la possibilité d'aller visiter le site ici. Si vous allez appuyer sur aller sur le site, ici, il nous donne directement ici le site. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici par défaut. Ça dépend des versions de WordPress. Si vous avez une version, par exemple, antérieure à cette version-là, peut-être cette interface-là ne sera pas la même. Voilà, ici, on va revenir ici, par exemple, si on appuie retour ici, on peut revenir ici directement. Ici, nous avons la possibilité, par exemple, de mettre à jour le logiciel WordPress. Ici, toutes les notifications seront mises ici. Voilà, concernant, par exemple, les mises à jour de WordPress. Ici, nous avons les articles, tous les articles, ajouter un article catégorie. Ici, nous avons les étiquettes, ce qu'on peut publier ici, par exemple. Si on appuie ici sur tous les articles, il n'y aura pas d'article ici, parce que nous, on n'a rien ajouté ici. On a seulement ici un Hello World. Voilà, ici, on a la catégorie des articles. Ici, on va avoir, par exemple, l'onglet média. L'onglet média, par exemple, va nous permettre d'avoir, par exemple, les fichiers multimédia tels que les images, par exemple, les audios, ou bien aussi les vidéos. Ici, vous pouvez aussi aller, par exemple, ici, directement ajouter un média ou bien un fichier. Ici, ou bien aussi, on a ici, par exemple, aussi ajouter un fichier directement. Voilà, ici, si vous voulez ajouter, par exemple, vous pouvez ajouter directement en local. Voilà, si vous allez ici en local, vous pouvez aller, par exemple, sur votre téléchargement, par exemple, aller sur votre bureau, télécharger ou bien uploader un fichier, par exemple. Si je vais, par exemple, ici, c'est un capture que j'ai fait, ou bien, par exemple, aller ici sur mes images, je vais, par exemple, ici, sur mes images, pour avoir, par exemple, ici, ouvrir cette image-là. Voilà, ça est en traitement. Ici, l'image a été importée ici directement. Voilà, je peux mettre l'image dans mon site. Voilà, ici, on a l'ensemble des pages qu'on va voir, par exemple, sur le site. Par exemple, ici, si je mets, par exemple, ici, bon, je vais faire, par exemple, ici, ouvrir un lien dans un, par exemple, ici, ouvrir un lien sur un nouvel onglet ici. Voilà, ici, on va ouvrir directement le site ici dans un nouvel onglet ici. Voilà, on peut mettre ici nos images, par exemple. Faire de sorte que nos images vont s'afficher ici. On peut le faire. On peut aller ici, par exemple, sur les pages. Les pages, c'est-à-dire l'ensemble des pages que vous voyez ici. Mais comme je vous l'avais dit ici, cette page-là, c'est un thème. Voilà, un thème qui a été préinstallé directement selon la version de WordPress. Ici, l'ensemble des pages. Si vous cliquez l'ensemble des pages ici, vous allez voir l'ensemble des pages qui sont ici. Voilà, sample page ici que vous voyez, c'est ce sample page-là qui se situe ici. Voilà. Ici, si on revient ici, on a ici, voilà, private ici, private ici qui a été mis ici. Ici, si vous allez ici, vous allez trouver ici cela, par exemple, ici, je pense bien que ça se trouve en bas du site. Voilà. Je ne sais plus où ça se trouve. Voilà, mais ça se trouve ici, normalement sur votre site. Si vous cherchez bien, vous allez trouver cela. Ici, si on revient, par exemple, sur, par exemple, ajouter une page. Vous pouvez, par exemple, ici, ajouter une page. Par exemple, si vous ajoutez une page, cette page-là, par exemple, va se trouver ici, sur cette page-là aussi. Il y a des paramètres ou bien, je dirais, des configurations à faire pour aller directement, pour faire de sorte que la page se trouve ici. Voilà. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est d'abord de comprendre l'interface. Après, on verra tout cela dans les vidéos suivantes. Ici, on a les commentaires. Ici, on peut faire des commentaires. Par exemple, ici, vous avez wordpress.com. Voilà. Exemple, ici, on a wordpress.org ici.
voilà le site officiel de WordPress. Ici, on a l'apparence, c'est-à-dire l'apparence, c'est ce qui vous permet, par exemple, d'avoir ici cela, par exemple, ici, le thème là. Voilà, ici, si je reviens ici, c'est le thème là qui a été mis à jour par défaut. C'est le thème là. C'est pour cela que ici, dans le site, vous allez voir, vous avez vu ça. Par exemple, on peut changer cela. Ici, si j'appuie, par exemple, sur ça, je vais activer, par exemple, ce thème là. Si j'active ce thème là, c'est ce thème là qui va être utilisé. Voilà. Maintenant, celle-ci ne va plus être utilisée. On peut ajouter des thèmes ici, par exemple, changer des thèmes ou bien supprimer des thèmes. Voilà. Ici, on peut installer des thèmes, télécharger des thèmes qu'on a directement sur notre ordinateur. Qu'est-ce que c'est que les thèmes? Les thèmes, ce sont par exemple des templates, des sites préconstruits qui sont par exemple disponibles, qui vont nous permettre par exemple d'adapter notre site très très rapidement sans écrire du code. Voilà, c'est des sites qui ont été bien faits ou bien, je dirais, qui ont été développés par des développeurs. Voilà, ce qu'on va développer à sa manière et que vous allez les importer. Mais vous avez la possibilité de les modifier. Ici, j'avais changé ça. Par exemple, si je reviens maintenant ici et que je réactualise, vous allez voir que maintenant cette page-là a changé. Voilà, si vous changez ça maintenant, vous allez ici sur les pages aussi. Par exemple, tous les pages, vous allez voir les pages, par exemple, ici de ça aussi. Voilà, les pages là, c'est ce qu'on avait ici, les autres pages. Mais on a la possibilité aussi d'ajouter, par exemple, les pages pour ce site-là. Voilà, on a simple ici, notre site ici, site WP. Voilà, qu'on avait ici. Ici, on va venir ici, on était sur apparence. Ici, on peut voir éditeur aussi. Ici, nous avons les extensions. Extensions, par exemple, ici, nous avons extension, installer extension, ajouter une extension. C'est quoi les extensions? Les extensions, on peut dire, par exemple, ce sont des plugins. Voilà, ou bien, je dirais, bon, des logiciels qui ont été pré-développés, aussi qui vont vous permettre, par exemple, d'ajouter des fonctionnalités sur votre site. On en retrouve beaucoup de fonctionnalités ici. Si je clique, par exemple, extension installée, ici, il n'y a pas d'installation installée, par exemple. Voilà, ici, on peut cliquer, par exemple, ajouter une extension. Si on ajoute une extension, voilà, ça, ce sont des ensembles d'extensions qu'on peut retrouver. Voilà, vous pouvez, par exemple, taper ici extension et taper l'extension que vous voulez. Voilà, ici, téléverser une extension. Ici, nous avons compte, par exemple, ici, tous les comptes, ajouter un compte profil. Voilà, ici, si vous cliquez, par exemple, sur votre profil, ici, vous avez la possibilité de voir votre profil. Voilà, ici, par exemple, si vous allez aussi à droite, carrément en haut, directement, vous pouvez voir ici votre profil. Vous déconnectez. Si vous allez, par exemple, en bas ici, vous avez la possibilité, par exemple, de choisir ou bien de changer la photo, par exemple, de votre profil. Ici, si vous cliquez, par exemple, vous pouvez changer votre image ici de profil. Ça va vous amener sur le site ici, Gravatar ici, qui va vous permettre ici de changer votre site. Voilà. Un seul profil, tout pour, voilà, pour tout, ici, partout. Par exemple, ici, si vous sélectionnez un seul profil, par exemple, vous allez le voir partout où vous utilisez, par exemple, WordPress. Vous allez vous inscrire, par exemple, ou bien vous connecter si vous avez un compte et vous uploadez votre image ici. Vous sélectionnez, si vous donnez, vous mettez ici votre email, ils vont vous envoyer directement un email sur votre compte. Voilà, ici, je reviens ici sur notre site ici pour continuer ici l'interface. Ici, on a les outils ici, on avait le profil ici, nous avons des outils ici, nous avons ici les importer les outils, exporter ici, nous avons ici exporter des données ici, effacer les données, éditer par exemple les thèmes, tout cela. On peut avoir ça ici. Nous avons ici réglage ici, réglage général ici, lecture, les commentaires, les médias. Voilà. Ici, si on dit par exemple réglage général, c'est ici que vous pouvez aller pour changer la langue, faire tout ce que vous voulez. Voilà. Mais ici, je vous conseille par exemple de laisser par exemple en français. Voilà, si vous comprenez français, si par exemple vous voulez aussi comprendre l'anglais, vous pouvez par exemple laisser en anglais afin de vous familiariser avec l'anglais. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mais comme ici WordPress, c'est fait pour faciliter le développement des logiciels pour tous. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour voilà, créer votre propre site. Voilà, ici nous avons les permaliens, les médias. Voilà aussi. Je pense bien que j'ai fait le tour de notre interface WordPress ici. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine où on va voir comment voilà, fonctionnent les thèmes, comment ajouter les thèmes et faire voilà, ajouter des pages et autres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine.